En 2006, Kigali avait même rompu les liens diplomatiques avec Paris. Le président Kagame a depuis fait en sorte de bannir la langue française, pourtant une des langues officielles, de cette ancienne colonie belge. Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck, Sylvain Barral, reportage. L'Institut culturel français vient d'être fermé par les autorités rwandaises. La Bibliothèque nationale a récupéré les livres qui ont échappé au pillage après la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda il y a 8 ans. L'ambassade de France met maintenant à disposition ses tablettes où chacun peut consulter ouvrages et journaux. Pendant ces 3 ans de rupture, le français a été banni au profit de l'anglais. On a été obligé d'apprendre l'anglais, mais c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Pour moi, c'est le français. Parce que, premièrement, j'adore la France. J'adore l'équipe de France de football, Zidane, tout ça. Mais jamais les gens ne passaient par là. Même chose dans les écoles, où les professeurs ont dû, du jour au lendemain, donner des cours en anglais à des élèves essentiellement francophones. Carole Caramera ne se résigne pas. En répétition, sa troupe de théâtre ressemble au dernier village gaulois qui résiste. On met de l'herbe comme si on n'avait jamais existé. Elle refuse que l'on mélange culture et politique. C'est une langue qui a été un peu stigmatisée comme étant la langue du pouvoir en place qui a soit laissé faire, soit facilité le génocide. Donc maintenant, je pense que le travail surtout des artistes aussi, c'est de dire qu'une langue, ce n'est pas que le pouvoir en place, à l'époque de la France-Afrique, ce n'est pas que ça, c'est aussi des millions d'autres personnes, d'abord les Français eux-mêmes, et puis les millions d'autres personnes en Afrique de l'Ouest, en Iran, au Vietnam ou ailleurs, qui pratiquent cette langue. Et donc c'est un véhicule vraiment idéal, une langue véhiculaire pour pouvoir communiquer nos valeurs, mais aussi entendre et comprendre les leurs. D'autres ont également compris qu'il ne fallait pas négliger la langue française, comme cette radio privée, la dernière née du marché, qui pour des raisons commerciales émet dans plusieurs langues, y compris bien sûr dans la langue locale, le Kinyarwanda. Mais au final, on a du mal à s'y retrouver. On tâtonne un peu en termes de mise en place du système éducatif. Finalement, on se retrouve dans une situation où on n'est ni francophone, ni anglophone, ni kinyarwandophone. À trop vouloir punir la France pour des raisons politiques, le gouvernement rwandais s'est donc pris les pieds dans le tapis. À l'heure de la mondialisation, ne maîtrisant ni l'anglais ni le français, le Rwanda est maintenant bien handicapé.